Le tintement des verres résonnait à travers la salle de banquet, les rires déferlant dans l'air comme une vague. Des tables rondes drapées de nappes en lin ivoire remplissaient l'espace, les lumières du lustre se reflétant sur les verres à vin poli. C'était censé être une célébration, notre réunion de famille annuelle. Mais en réalité, cela ressemblait plus à une scène où les réputations étaient exhibées et la fierté vendue aux enchères. Attention, tout le monde. La voix de ma mère trancha le brouhaha. Son ton avait cette pointe acérée que j'avais connue toute ma vie, celle qui portait le poids du jugement. Je me figeai en plein milieu d'une bouchée, la fourchette tremblant dans ma main. Maman se tenait au bout de la table, sa robe pourpre brillant sous la lumière. Elle leva sa coupe de champagne, ses lèvres se retroussant en ce sourire dédaigneux et familier. Cette année a été remarquable pour notre famille, commença-t-elle, ses yeux balayant mes cousins avocats, médecins, entrepreneurs tous se prélassant dans son approbation. Nous avons tant de choses à célébrer. Le succès nous entoure, et c'est la preuve de la force de cette famille. La pièce bourdonna d'assentiments, les applaudissements, les hochements de tête, les murmures de fierté. Mon estomac se noua. Je savais ce qui allait arriver. Elle ne pouvait pas résister. Sa voix flottait comme un poison dans l'air, attirant l'attention vers moi. Il y a des exceptions. Tous les regards se tournèrent vers moi. Mes joues devinrent brûlantes, ma gorge se serra. Mon cousin Simon gloussa dans sa barbe, sirotant son vin comme si c'était un divertissement de routine. Maman posa son verre avec précision, son regard me poignardant. Certains d'entre nous, dit-elle, les coins de sa bouche tressaillant d'une fausse pitié, ont choisi de ne pas avoir d'avenir. Certains d'entre nous restent insignifiants. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, martelant mes côtes comme s'il voulait s'échapper. Elle pencha la tête, la voix s'élevant juste assez pour s'assurer que personne ne manque un mot. Elle n'a ni carrière, ni contribution, rien à son nom. En fait, ses lèvres se pincèrent, un amusement cruel brillant dans ses yeux, si vous souhaitez célébrer de véritables accomplissements, je vous suggère à tous de l'ignorer. Les mots me tailladèrent. Ma fourchette s'entrechoqua contre l'assiette, le son strident dans le silence. Je sentis leurs yeux sur moi, pitié, amusement, jugement, un mélange qui se tordit en un nœud écœurant dans mon estomac. Je voulais disparaître. Léa, ma sœur, se pencha en arrière sur sa chaise, un sourire narquois aux lèvres. Elle n'a pas tort, chuchota-t-elle assez fort pour que les autres l'entendent. Certaines personnes ne sont que du bruit de fond. Des rires fusèrent, cruels et sans retenue. J'avalai ma salive avec difficulté, me forçant à rester calme. Mes mains se crispèrent en poing sous la table. L'humiliation était écrasante, une chaleur montant le long de mon cou, brûlant chaque nerf. J'aurais pu crier. J'aurais pu riposter. Mais je restais assise, immobile, silencieuse, mon visage était un masque, bien que je tremblasse intérieurement. De l'autre côté de la table, ma cousine Rachel murmura, pauvre petite, à son mari, bien que le sourire narquois sur son visage trahît ses paroles. Ma mère leva de nouveau son verre, scellant mon humiliation par un toast. Au succès, dit-elle, son regard s'attardant sur tout le monde sauf moi. Le tintement reprit, plus fort qu'avant. Je ne levai pas mon verre. Ma gorge était trop serrée, mon corps tremblait à force de retenir mes larmes. Mais quelque part au fond de moi, sous la honte, sous la douleur, quelque chose se durcit. Je restai assise là, tranquillement, à regarder leurs sourires suffisants, leurs rires insouciants, leurs célébrations à mes dépens. Et dans ce silence, je me promis, demain ne ressemblera pas à aujourd'hui. Ils ne savaient pas qui j'étais vraiment. Ils ne connaissaient pas l'homme qui m'attendait à l'extérieur de cette salle. Ils ne connaissaient pas la vérité que j'avais portée en silence, la protégeant comme une flamme. Et demain, quand la Rolls-Royce s'arrêterait devant eux, chacun d'entre eux se lèverait. Je sortis de la salle de banquet la tête haute. Mais à l'intérieur, j'avais l'impression que ma poitrine s'effondrait. L'humiliation résonnait encore à mes oreilles, les mots de ma mère, les rires de ma famille. Chaque pas vers le parking me semblait lourd. Mais ensuite, je vis Étienne. Il était appuyé contre son VUS, m'attendant comme il le faisait toujours. Calme, stable, rassurant. À la seconde où ses yeux rencontrèrent les miens, il sut. Sans un mot, il ouvrit les bras, et je me laissai sombrer en lui. Elle a recommencé, murmurai-je. La mâchoire d'Étienne se crispa. Tu ne mérites pas ça. J'en ai assez d'être leur cible, dis-je en me reculant.
J'en ai fini de rester silencieuse. Il m'étudia un instant, puis hocha la tête. Alors, demain, nous cesserons d'être silencieux. J'hésitais. Le brunch de demain sera pire. Elle invite des gens qui comptent pour elle. La voix d'Étienne était stable, presque protectrice. Alors, montrons-leur qui tu es. S'il faut arriver en Rolls pour qu'ils écoutent, alors c'est ce que nous ferons. Un feu s'alluma en moi. Pas de la vengeance, ni de la fierté, juste le besoin de me tenir droite pour une fois devant les gens qui avaient passé des années à me rabaisser. D'accord, dis-je doucement. Demain, nous y allons pour de vrai. Le matin du brunch arriva plus froid que prévu. Un vent vif pressait contre les fenêtres, charriant le genre de ciel gris qui promettait une journée agitée. Je me tenais devant le miroir, les paumes appuyées sur la commode, fixant mon reflet. Mon visage paraissait calme, mais mon estomac se tordait. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de tenue ou d'apparence. Il s'agissait de me présenter comme quelqu'un qu'il ne pourrait plus effacer. Pourtant, je choisis avec soin une robe bleu marine qui épousait mes formes sans crier pour attirer l'attention, un manteau camel drapé sur mes épaules, et des talons noirs qui me donnaient de la hauteur sans sacrifier le confort. Je voulais qu'il me voie moi, pas un costume, pas une exagération, juste moi. Étienne arriva pile à l'heure. Le coup à la porte était ferme, assuré, tout comme lui. Quand j'ouvris, il était là dans un costume anthracite sur mesure, les cheveux soigneusement peignés, l'expression sérieuse mais douce quand il me regarda. Dans sa main, il tenait une tasse de voyage. Lait d'avoine, 2 sucres, dit-il en me la tendant. Mes lèvres esquissèrent un léger sourire. Tu t'en es souvenu? Toujours. Pendant un instant, nous restâmes là, laissant le silence respirer entre nous. Puis il demanda, prête? J'expirai slowly. Autant que je puisse l'être. La descente en ascenseur me parut plus longue que d'habitude, comme si l'univers étirait le temps juste pour me mettre à l'épreuve. Au moment où les portes s'ouvrirent sur le hall, mon cœur battait à tout rompre. Dehors, garée le long du trottoir, la Rolls-Royce scintillait sous le ciel terne comme un secret que le monde n'avait pas encore mérité. Elle ne criait pas la richesse, elle dégageait une présence. Des voisins s'arrêtaient en plein milieu de leur marche, certains faisant semblant de ne pas regarder, d'autres dévisageant ouvertement. Je me glissai sur la banquette arrière, le cuir m'enveloppant d'une assurance tranquille. Quand Étienne mit le moteur en marche, le ronronnement était bas et régulier, comme un battement de cœur trop calme pour être nerveux. Le trajet semblait surréaliste. Les bâtiments défilaient en un flou, les lampadaires clignotaient, et mon téléphone vibrait sans cesse dans mon sac à main. Je refusais de regarder. Je savais déjà ce que disaient les messages, des avertissements, des moqueries, des rappels de rester à ma place. J'éteignis le téléphone et le mis de côté. Tu n'as pas besoin d'eux pour te définir, dit Étienne, les yeux fixés sur la route. Je sais, murmurai-je, mais je dois arrêter de les laisser me réduire au silence. Lorsque nous tournâmes dans le domaine des ormes, mon souffle se coupa. La maison de la Réunion se dressait devant nous, un imposant monument de pierre dédié aux apparences. L'allée était bondée de voitures. Des VUS s'alignaient comme des trophées, des berlines polies pour impressionner, même quelques voitures d'importation brillantes garées tout à l'avant. Mais quand nous sommes arrivés, le ronronnement de la Rolls fit instantanément tourner les têtes. Des visages apparurent aux larges baies vitrées, se pressant contre la vitre. Une onde se propagea dans la pièce, comme si on avait jeté une pierre dans un étang calme. J'ouvris la portière lentement. Le vent tira sur mon manteau, et mes talons claquèrent sur le pavé, chaque pas résonnant plus fort qu'il n'aurait dû. Étienne fit le tour de la voiture et me rejoignit, se tenant à un demi-pas respectueux derrière moi, sa présence était comme un bouclier. À travers la fenêtre, je les vis, ma mère figée au milieu d'une conversation, son sourire vacillant, le verre de ma sœur Léa penché dans sa main alors qu'elle regardait bouche bée. Tante, oncle, cousin, ils se tournèrent tous, des chuchotements s'enflammant à travers la pièce. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentis pas petite. Je n'étais pas là pour mendier une place. Je n'étais pas là pour prouver quoi que ce soit. J'étais là pour reprendre la voix qu'ils avaient tant essayé de m'arracher. Je me tournai vers Étienne, ma voix basse mais assurée. Pas de sauvetage pour moi. Il m'offrit le plus léger des sourires. Je n'oserais pas. Ensemble, nous marchâmes vers les marches du perron, et à l'intérieur, toute ma famille attendait, sur le point d'apprendre une vérité qui réduirait la pièce au silence d'une manière qu'aucun toast n'aurait jamais pu le faire.
Les portes s'ouvrirent avec un grincement qui n'aurait pas dû être fort, mais dans le silence qui suivit notre arrivée, cela sonna comme une fissure dans l'air. Les conversations s'étaient arrêtées. Les rires s'étaient dissous au milieu d'une respiration. Et la seule chose qui remplissait la pièce était le tintement sec d'une cuillère tombée contre de la porcelaine. J'entrai la première, la chaleur de la maison effleurant ma peau, mais cela ne m'adoucit pas. Les regards suivaient chacun de mes pas. Mes tantes s'agitèrent, mal à l'aise. Mes cousins chuchotaient à leurs conjoints. Et ma sœur, Léa, se pencha en arrière sur sa chaise avec un sourire narquois qui était censé masquer son choc, mais qui n'y parvint pas tout à fait. Et puis il y avait ma mère. Elle se tenait près de la cheminée, une coupe de champagne à la main, mais ses doigts s'étaient blanchis autour de la tige. Ses yeux, toujours vifs, toujours à la recherche de la faiblesse, rencontrèrent les miens. Pendant une fraction de seconde, je crus voir quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, de l'hésitation. « Ava, dit-elle, sa voix plus aiguë que d'habitude. Tu as décidé de venir, finalement. » Je retirai mon manteau et le drapai soigneusement sur le bras d'un fauteuil, me déplaçant avec un calme délibéré. « Bien sûr que je suis venu. Tu as invité la famille, n'est-ce pas ?» Ses lèvres se serrèrent. « Oui, mais... » Son regard se porta sur Étienne, qui m'avait suivi, stable et silencieux, l'image même de la sérénité dans son costume sur mesure. Elle cligna des yeux, puis me regarda de nouveau. Je ne m'attendais pas à de la compagnie. Léa ricana, faisant tourner le vin dans son verre. Elle a toujours besoin de quelqu'un pour lui tenir la main. Je tournai lentement la tête vers elle, croisant le regard de la sœur qui n'avait jamais manqué une occasion de me rabaisser. Non, Léa. Je n'ai besoin de personne pour me tenir la main, mais je choisis qui se tient à mes côtés. Il y a une différence. Un silence glacial envahit la pièce, rompu seulement par le léger crépitement du feu de cheminée. Mon oncle Simon s'éclaircit la gorge, sa tentative de légèreté sonnant faux. Eh bien, Ava, tu as fait une entrée remarquée. Cette voiture dehors. Une Rolls-Royce, n'est-ce pas? Sa femme lui donna un coup de coude en murmurant, Simon, mais il sourit plus largement, suffisant comme toujours. Oui, c'en est une, répondit Étienne avant que je ne le puisse. Son ton était calme, presque désinvolte, mais la pièce réagit comme si on avait lâché une bombe. Plusieurs cousins s'agitèrent mal à l'aise sur leur siège, quelques-uns haussant les sourcils. Les yeux de ma mère se plissèrent, oscillant entre nous. Pourquoi conduirais-tu ça? Ces mots sortirent avec précaution, chacun prononçait sèchement comme si elle essayait de ne pas s'étouffer avec. Étienne me jeta un coup d'œil, me donnant la chance de décider si nous allions le dire franchement, mais je maintins le silence. Je voulais qu'ils se penchent en avant, qu'ils sentent le poids de leur propre curiosité les écraser comme une pierre. Rachel, ma cousine, craqua la première. « Attends, dit-elle, les yeux fuyants. Tu veux dire... Quoi? Il possède ça? Il la possède? » Simon rit, secouant la tête. « Ne sois pas ridicule. Les gens louent des choses tout le temps. Les apparences sont faciles à créer. » Il me regarda, une satisfaction suffisante sur le visage. « N'est-ce pas, Ava? Les apparences sont tout ce que tu as jamais eu. » Les mots auraient dû me blesser profondément, comme ils l'avaient toujours fait auparavant. Mais aujourd'hui, ils rebondirent sur moi. Pour la première fois, je réalisais à quel point son opinion était insignifiante. Je m'approchai de la table, ma voix calme, mais assez forte pour chaque oreille dans la pièce. Pendant des années, vous m'avez tous défini par ce que vous pensiez que je manquais. Pas de travail que vous approuviez, pas de style de vie qui vous impressionnait, aucune valeur à vos yeux. Et je suis restée silencieuse. Je vous ai laissé raconter votre version de mon histoire pendant que je disparaissais en arrière-plan. Je fis une pause, mon regard balayant chaque visage familier, les sourires narquois, le jugement, la pitié, tout cela. Ma voix se raffermit, plus forte maintenant. Mais voici la vérité. Je n'ai pas besoin de votre approbation. Je n'en ai jamais eu besoin. Et je ne suis pas la fille invisible que vous avez décidé que j'étais. Le silence qui suivit fut si profond que je pouvais entendre le faible tic-tac de l'horloge sur le manteau de la cheminée. Léa se pencha en avant, ses yeux se plissant, son sourire narquois vacillant. « Tu penses qu'arriver dans une voiture de luxe change tout? » « Non, dis-je fermement. Je pense que vivre ma vie avec dignité change tout.
La voiture est simplement ce qui vous a fait lever les yeux assez longtemps pour me remarquer. » Des halètements parcoururent la pièce. Ma tante s'agita, mal à l'aise. Simon ouvrit la bouche mais la referma, les mots lui manquant pour une fois. Et ma mère, son visage était de pierre. Mais je vis la fissure dans son expression, l'incrédulité qu'elle ne pouvait pas tout à fait cacher. « Assez, dit-elle soudainement, sa voix s'élevant. Ce n'est pas le lieu pour les discours. Tu te mets dans l'embarras. » Je fis un pas vers elle, le poids de la pièce entière derrière moi. « Non, mère. » Je me suis mise dans l'embarras pendant des années en restant silencieuse. Aujourd'hui, je dis simplement la vérité. La pièce se figea. Des chaises grincèrent alors que les gens bougeaient, ne sachant pas où regarder, quoi dire, comment traiter le changement de pouvoir qui venait de se produire. Derrière moi, Étienne posa une main ferme sur le dossier de ma chaise non pas pour me guider, non pas pour me protéger, simplement pour se tenir à mes côtés. Sa présence silencieuse en disait plus que n'importe quel mot. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la fille dont ils se moquaient ou qu'ils ignoraient. J'étais celle qu'ils devaient affronter. Et demain, aucun d'entre eux ne l'oublierait jamais. Le silence qui suivit mes paroles n'était pas un silence ordinaire. Il était lourd, assez épais pour suffoquer la pièce. Pour la première fois depuis des années, leurs yeux ne me rejetaient pas, ne se moquaient pas de moi. Ils cherchaient, calculaient, se demandant ce qu'ils avaient manqué. Le verre de ma mère trembla légèrement dans sa main. Elle le posa avec soin, mais le son du cristal tapant contre le comptoir en marbre fut plus fort que tout le reste. « Tu penses, dit-elle slowly, sa voix enrobée de venin, qu'entrer ici avec un homme et une voiture fait de toi quelqu'un ? » « Non, dis-je clairement. Je pense que les années que j'ai passées à construire ma vie, pendant que vous prétendiez que je n'avais rien, font de moi quelqu'un. » Les mots firent leur effet. Un cousin au fond de la pièce toussa maladroitement. Une tante déplaça sa chaise. Léa croisa les bras, son sourire narquois se transformant en quelque chose de plus laid. « Tu bluffes, dit-elle. Tu as toujours voulu nous faire croire que tu allais mieux que tu ne l'étais. Tu m'empruntais de l'argent pour l'essence. Ava, ne fais pas comme si tu étais devenu quelqu'un du jour au lendemain. » Je me tournai vers elle et, pour la première fois, je ne sentis pas la chaleur monter à mes joues ni la honte envahir ma poitrine. Au lieu de cela, je me sentis stable. « Tu as raison, Léa, dis-je doucement. Je t'ai bien emprunté de l'argent pour l'essence une fois. J'ai lutté. J'ai échoué. Je suis parti de rien. Mais sais-tu ce qui me différencie de toi ? » Son sourire narquois vacilla. « Quoi ? Je ne suis pas restée petite. » Des halètements se propagèrent à travers la table comme un courant électrique. Étienne prit enfin la parole, sa voix basse, égale, mais portant à travers l'air stupéfait. « Vous regardez quelqu'un qui a développé plus de résilience que vous ne pourriez jamais en mesurer. Elle n'a pas seulement survécu. Vous l'avez sous-estimée. C'est votre erreur. » Mon oncle Simon se pencha en avant en fronçant les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire exactement ? C'est quoi, ce jeu ? Qui es-tu » Les yeux d'Étienne ne quittèrent pas les miens alors qu'il répondait, ses mots choisis avec précision. « Son mari. Et un homme qui n'a jamais eu besoin de l'approbation de cette famille. » L'impact de cette déclaration résonna dans la pièce. Un souffle collectif parcourut mes parents. Quelqu'un murmura, « Marie », comme si c'était un scandale, comme si le mot lui-même brisait l'image qu'ils avaient si soigneusement façonnée de moi. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent, son sang-froid se fissurant un instant. « Mariée, siffla-t-elle. Tu t'es mariée sans nous le dire ? » Oui, dis-je fermement. Parce que je savais ce que vous feriez. Vous vous seriez moqué, vous auriez déformé, rabaissé cela, comme tout ce que j'ai jamais fait. Alors, j'ai gardé ma vie à part, loin de ce poison, loin du bruit. La pièce vacilla. La main de ma mère flotta dans les airs comme si elle voulait s'agripper à quelque chose, n'importe quoi pour se stabiliser. Le sourire narquois de Léa s'était complètement évaporé. Son visage était pâle, son verre oublié sur la table. Puis Étienne s'avança légèrement, sa présence emplissant le silence. Pendant des années, vous avez dit à Ava qu'elle n'avait pas d'avenir, qu'elle n'était rien, qu'elle serait toujours le second rôle dans sa propre histoire. Sa voix ne s'éleva pas, mais elle avait du poids mesuré, indéniable. Mais voici la vérité. Ava est la personne la plus forte dans cette pièce. Elle est la raison pour laquelle je suis là où je suis aujourd'hui. Elle est ma partenaire,
mon égale, et la femme qui a construit à mes côtés une vie dont aucun de vous ne soupçonne même l'existence. J'avalais ma salive, la gorge serrée par l'émotion. Les mots que j'avais voulu entendre toute ma vie, la reconnaissance, l'estime, l'amour exprimé ouvertement étaient maintenant prononcés dans la pièce même où j'avais été réduite au silence. Ma mère tenta une dernière fois, sa voix vive mais tendue. Et alors? Tu penses que parce qu'il a de l'argent, parce qu'il conduit cette voiture, tu t'es soudainement élevé? C'est ça qui te rend fier? Non, dis-je en m'approchant d'elle, ma voix stable mais brûlante. Ce qui me rend fier, c'est que malgré toutes les années où vous m'avez dit que je n'étais rien, malgré toutes les fois où vous m'avez exclu, moqué, humilié, j'ai construit une vie qui valait la peine d'être vécue, une vie que vous ne pouvez ni toucher, ni contrôler, ni définir. Mes mots résonnèrent, et cette fois, personne ne rit. Personne n'osa. Étienne prit ma main, non pas pour me protéger, mais pour se tenir à mes côtés. Ensemble, nous nous tournâmes vers la porte. La pièce était figée, les cousins sans voix, les tantes stupéfaites, ma sœur tremblant de colère silencieuse, ma mère s'agrippant à la table comme si c'était la seule chose qui la tenait debout. Alors que nous sortions, mes talons claquant sur le marbre, le seul son derrière nous était le raclement des chaises. Un par un, ils se levèrent tous. Non par respect, non par choix, mais parce que pour la première fois, ils y furent contraints. La portière de la Rolls-Royce se referma avec un bruit sourd, les excluant. Alors que la voiture s'éloignait, la maison rapetissait dans le rétroviseur, un monument aux années de silence que je ne leur devais plus. Je me penchai en arrière contre le siège, ma main toujours dans celle d'Étienne. Ma voix était calme, mais certaine. Ils ne me regarderont plus jamais de la même manière. Étienne serra ma main, ses lèvres esquissant le plus léger des sourires. Tant mieux. Parce que tu n'as jamais été celle qu'ils pensaient que tu étais. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentis pas invisible. Pour la première fois de ma vie, je me sentis vu.